Salut. Non mais me suis pas avec la caméra, sinon c'est ridicule. Salut, ça va? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les angles de prise de vue. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on parle des angles de prise de vue. Chose qui est assez importante, surtout pour donner du sens à l'image. Du sens, pas dans le sens du sens, mais dans le sens de l'interprétation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bon, je m'explique. Dans les films, je suppose que vous avez déjà vu que parfois on filme comme ça, ou encore comme ça. Eh bien, tout ça peut être interprété d'une façon particulière. Donc, voyons ensemble ce que c'est et à quoi ça sert. Donc on va d'abord voir les bases, hein. Donc tout d'abord, il ne faut pas confondre les prises de vue au pluriel donc, qui s'appliquent dans le cas d'un film. Vas-y, fais l'amour à la caméra. Et la prise de vue, au singulier donc, qui s'applique uniquement dans le cas de la photographie. Vas-y, après Photoshop. Arrête ça immédiatement. Donc en gros, la ou les prises de vue, c'est la capture de l'image avec l'appareil adéquat. Et pour réussir une bonne prise de vue, il y a deux trucs assez importants. Premier truc, l'image doit être nette. Ouh, baby. Et deuxième truc, l'image doit être stable. Ah, c'est pas terrible, hein, ça, mec. Moi, j'avoue. Donc, pour qu'elle soit nette, il faut faire une bonne mise au point. Et ensuite, il faut déterminer la profondeur de champ. C'est-à-dire définir quelle zone de l'image sera nette. Sérieux? Et donc, si vous avez une grande profondeur de champ, l'image sera nette à l'avant-plan et à l'arrière-plan, alors que si vous avez une toute petite profondeur de champ, eh bien, l'image sera nette seulement dans une zone plus précise. Sinon, niveau pratique, en général, vous faites votre mise au point en tournant ce truc. Et si vous êtes des gros flemmards, bah, vous pouvez mettre l'appareil en automatique. Ah bah c'est plus facile, hein. Leur donne pas de mauvais conseils, mec. C'est pas spécialement un mauvais conseil. C'est vrai que le mode automatique n'est pas super fiable, mais parfois ça peut être bien pratique. Il faut juste faire attention et savoir quand l'utiliser. Ensuite, pour que l'image soit stable, c'est toujours pratique d'avoir un pied. Bah ouais. Ou alors, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un Steadicam. Appareil super chelou qui stabilise la caméra. Bon, maintenant qu'on a fini de dribbler avec le ballon, il est temps de mettre la main au panier, hein. Donc, maintenant que vous savez ce que c'est que la ou les prises de vue, on va voir, enfin, les angles de prise de vue. Et les angles de prise de vue, c'est quoi? Eh bien, c'est l'angle de la caméra par rapport au sujet filmé. En fait, il y a plusieurs façons de positionner la caméra et chacune de ces positions peut être interprétée d'une façon bien particulière. On a le plus classique, l'angle de prise de vue normal ou neutre. Je vois pas de différence, mec. Il y en a pas. En effet, l'angle de la caméra est dans l'axe horizontal par rapport au sujet filmé, c'est-à-dire moi, et donc il y a une situation d'égalité entre la personne ou l'objet filmé par rapport au spectateur, c'est-à-dire vous. Ensuite, l'angle de prise de vue vertical qui donne l'impression de voler ou de survoler quelque chose. Il y a l'angle de prise de vue oblique qui crée un sentiment de malaise, de fragilité ou même d'instabilité. Arrête ça tout de suite! Et enfin, les plus courants, la plongée, qui donne un sentiment d'infériorité au personnage. C'est une vue un peu écrasante quand même. Et la contre-plongée. La caméra est dirigée vers le haut et est donc située en dessous de la scène à filmer. Ce qui donne un air de supériorité. Le sujet est grandi par l'image, aussi bien physiquement que psychologiquement. Bon voilà, techniquement c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, c'est toujours intéressant de le voir en pratique. Donc, voyons ce que ça donne avec deux acteurs. Bientôt dans les salles. John! John! J'arrive! Je vais tomber! Non mon vieux! T'es un bon! Me lâche pas! Me lâche pas! Jamais! Je glisse! Je glisse! Quelqu'un! Aidez-moi!
tombons-nous, Bruce? C'est pour mieux nous relever. Bon voilà, ici c'est surtout la plongée et la contre-plongée qui ont été mises en évidence, en exergue je vais dire. Bon, je vous l'ai montré d'une façon assez classique, hein, mais dans l'interprétation on peut aller un peu plus loin si on veut. On peut dire que le personnage qui tombe est complètement écrasé, dans tous les sens du terme. Donc écrasé dans le sens il peut pas remonter, il a besoin de quelqu'un pour sauver sa peau, etc. Il y a donc une infériorité. Alors que John, lui, il arrive tout puissant, tout balèze, s'il vient pas, l'autre il meurt, c'est un peu un sauveur. Ouais, sauf que l'autre mec il meurt, mec. Non, c'est pas pareil. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous comprenez un peu mieux ce que sont les différents angles de prise de vue et à quoi ils servent. Si vous le saviez déjà, bah c'est toujours un bon petit rappel. Et si vous vous en foutez, bah vous êtes sûrement pas arrivé jusqu'ici dans la vidéo, donc je parle tout seul. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager avec tous vos amis. Si vous voulez également découvrir d'autres vidéos sur le cinéma, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant ici, ou me retrouver sur Facebook à cette adresse. Le lien de cette adresse est disponible dans la description sous la vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles explications cinématographiques.